Voilà, donc aujourd'hui on est le lundi 16 mai. Je suis à Whistler. Je suis donc arrivé à Whistler vendredi. C'est donc mon troisième jour. Whistler c'est vraiment bien, j'adore. Je suis en train de chercher du boulot, j'ai commencé à travailler ici. Il y a vraiment tout, hein. Ici on peut faire, c'est le meilleur spot pour le VTT. Il y a des chemins tracés partout, il y a des modules de marchand partout, des places de dirt, skatepark. Pour la rando c'est également super. Donc là je suis en train de faire une balade là. Et samedi soir je suis sorti avec deux Australiens et deux Canadiens. Et Whistler vit quasiment autant la nuit que le jour. Plein de bars et de boîtes, donc c'était plutôt cool. Par contre il fait toujours un temps aussi pourri. Le seul jour où il a fait beau c'est vendredi quand j'ai passé la journée dans le bus. Sinon depuis il pleut tous les jours. Aujourd'hui c'est la pire journée, il pleut vraiment depuis ce matin on continue. J'ai pas fait grand chose hier, mais ce matin je me suis quand même motivé pour aller marcher. J'ai fait le tour du Lost Lake, c'est un lac à Whistler. Pas mal de chemins de rando autour et j'ai vu aussi beaucoup de chemins de VTT qu'on a vraiment bien. Le bike park ouvre ce week-end. Donc je vais essayer de me faire un tour en vélo ou de la descente ce week-end en espérant avoir trouvé du boulot d'ici là. J'ai passé donc ma journée de samedi à chercher du boulot. Il y a vraiment de magasins sur Whistler, il y en a des vraiment beaux et grands. Mais tous les magasins sont pris, donc j'ai eu quelques mecs qui chercheraient plutôt pour la fin du mois de juin, donc pour les vacances d'été en fait, en juillet. J'ai un ou deux qui avaient l'air un peu plus intéressés pour tout de suite, donc vraiment rien de concret pour l'instant. Ceux qui avaient l'air vraiment plus intéressés, c'est le magasin le plus moche de la station, donc j'espère trouver mieux. Et bon, si déjà je peux bosser dans celui-là, c'est pas mal. Ok, donc on est donc aujourd'hui le lundi 30 mai, ça fait maintenant 3 semaines que je suis au Canada. Je suis toujours à Whistler où je cherche du boulot donc depuis maintenant à peu près 15 jours. J'ai toujours pas trouvé, j'avais un bel entretien ce matin dans un magasin de vélo, c'était un peu intéressant, j'y croyais vraiment et en fait on m'a juste proposé un contrat en temps partiel quoi. Donc bon, je l'ai accepté quand même, il m'a appelé dans l'après-midi pour me dire quand est-ce que je vais travailler, mais c'était pas ce que je souhaitais parce que ici la vie est donc très très chère. Et j'ai déjà dépensé la moitié de mon budget. Du budget que j'avais prévu. J'ai changé de maison, donc j'étais donc au début à l'auberge de jeunesse, j'ai changé ensuite dans une maison. Je partageais une chambre avec un Polonais et on partageait la maison avec deux autres Coréens qui étaient super bien situés, vraiment dans le centre, à côté de Marketplace, et là où il y a donc tous les commerces, le McDo. Et on avait donc piscine et jacuzzi dans la maison. J'ai pu rester qu'une semaine. Bon, l'ambiance de toute façon n'était pas terrible, je m'entendais bien avec le Polonais, mais les deux Coréens restaient vraiment tout seuls et ne parlaient pas. Donc j'ai changé, j'ai pris une maison où j'habite maintenant, on est 12 je crois, un mélange de Canadiens et d'Australiens essentiellement. Mais bon, l'ambiance a l'air plutôt sympa, on partage pas mal de choses, la porte de la maison est jamais fermée, on n'a pas de clé. Par contre, bon, c'est quand même, niveau hygiène, c'est pas terrible quoi.
Et je partage la chambre avec un autre gars, j'aimerais bien me trouver quand même au moins une chambre tout seul. Donc là j'ai payé pour un mois, je vais y rester au moins un mois. Et puis on verra bien ce qui se passe par la suite, si je trouve du boulot ou pas, quoi. Je commence à me poser la question de retourner à Vancouver, parce que j'ai vu que là-bas il y avait quelques annonces pour des boulots sur Vancouver. Aujourd'hui donc je fais une rando autour du lac Alta Lake. J'habite donc au bord de ce lac. Voilà, petite rando sympa. Et j'ai aperçu un ours hier sur le terrain de golf, donc, qui est au bord de ce lac. Voilà, donc aujourd'hui on est le 1er juin, il est donc midi et demi. J'avais une dernière course à faire aujourd'hui, c'était donc d'aller à Squamish pour récupérer ma carte d'assuré social. J'en ai donc profité pour prendre un bus tôt le matin de Whistler et passer la journée ici. Squamish est un des spots les plus réputés pour l'escalade. Et il y a aussi de super belles randos à faire. Donc je me suis prévu une balade pour la journée. Il y a une grosse montagne en fait qui s'appelle ici The Chief, où il y a 3 pics, 3 points de vue. On arrive en haut de la montagne et on a vu donc sur les montagnes en face et sur la mer qui peut jusqu'à Vancouver. J'ai donc choisi d'essayer de faire les 3 dans la journée. Je suis pas sûr d'y arriver. Je suis arrivé au deuxième, hein. Donc il y en a un premier à 600 mètres, un deuxième à 700, un troisième à 800. Là je suis à celui à 700. Il y a un chemin après qui va me rejoindre le troisième. Et si j'ai le temps, je ferai le premier qui est le moins haut. Pour l'instant j'avais fait que des randos sur Whistler. J'avais été un peu déçu parce que je trouvais ça c'était trop des autoroutes en fait pour touristes. Les chemins étaient vraiment bien balisés, propres, gravillonnés et tout. Ben ici c'est pas le cas. Ça a été vraiment dur au début, c'était très raide, on monte d'un coup en fait, hein, c'est vraiment un mur quoi, on monte d'un coup. Et après ça s'est fini, c'est limite de l'escalade, hein. Il y avait donc des chaînes accrochées au bord des rochers et il fallait se traîner par endroits, c'était assez dur, je pense pas accessible à tout le monde ici. Là je vais essayer le troisième s'il est pas trop dur. On va voir comment ça, parce que c'est quand même assez difficile. Mais sinon la vue est vraiment super, en plus aujourd'hui il fait beau. Il reste de la neige, on voit la mer, ça vaut vraiment le coup, vraiment sympa. Et donc le pic là que l'on voit, c'est le premier pic. Donc on arrive vraiment en haut d'un caillou, à un flanc de falaise. Donc le troisième pic. Au bord de la falaise.
Le premier pic, le dernier pour moi. On a une vue à 360 degrés sur les montagnes et la mer. Voilà, la montagne The Chief, vue du bas. Donc ça doit être le pic 1. J'étais là-haut il y a 1 heure maintenant. Une heure et demie. Donc ici on voit plutôt bien le chiffre. Et on distingue bien les 3 pics. Le premier étant celui de droite, le deuxième au milieu, le troisième à gauche. Donc là j'ai attaqué la montée par complètement à droite en fait. Je fais ça, on est parti à droite. Pour monter jusqu'au sommet, le plus haut est à 800 mètres. Étant donné qu'on est près de la mer, voilà. Ça fait que 800 mètres, c'est quand même 800 mètres de dénivelé là. Je me suis dit pourquoi la montée était dure au début.